Pour vous qui venez de tomber sur la partie 2, vous pouvez aller regarder la partie 1 sur ma page. Elle précise d'abord que pendant qu'elle subissait toutes les humiliations de son mari, elle a fini par donner naissance à leur enfant, un petit garçon. Et qu'après cette naissance, son mari continuait à la maltraiter. La maltraiter si bien qu'elle dit être devenue une mère célibataire alors qu'elle était toujours mariée. Et donc, quand son mari était à l'hôpital, elle continuait de s'occuper de lui, tout en poursuivant sa thérapie de brosse à dents. Elle dit que son mari se sentait tellement mal, il passait le temps à lui demander des excuses et il lui disait comment est-ce qu'elle a pu être toujours à ses côtés malgré tout le mal qu'elle lui a fait. Elle dit qu'elle regardait son mari comme ça, là, elle souriait intérieurement, mais en même temps elle pensait à sa douce vengeance. Elle dit qu'un jour elle est allée voir le médecin. Le médecin lui a fait comprendre que le cas de son mari est très grave et qu'il lui restait juste quelques mois à vivre. Elle dit que quand elle est sortie du bureau du médecin, maman, c'est comme si elle a réussi un examen très important. Elle dit qu'elle était contente ce jour-là parce qu'elle a vu que bon, ses souhaits allaient bientôt se réaliser. Elle dit que son mari a passé 2 mois à l'hôpital et que pendant ces 2 mois-là, son mari changeait son sang, c'est-à-dire que le sang de son mari devait être changé aux 2 semaines, tellement le sang de son mari était infecté. Elle dit que son mari a utilisé toutes ses économies qu'il avait gardées parce que vraiment c'était grave. Donc il n'avait même plus 5 francs. Elle dit qu'après ces 2 mois-là, son mari donc, est rentré à la maison. Et que étant à la maison, elle continuait sa vengeance. C'est-à-dire qu'elle continuait à brosser les dents de son mari avec la brosse à dents que vous connaissez là. Elle dit que c'est comme ça que le cas de son mari ne faisait que s'empirer. Un jour, elle est venue dans la chambre. Elle a trouvé que son mari ne se réveillait plus. Son mari était dying. Elle dit que quand elle a vu ça, elle n'a même pas pleuré, elle n'a pas crié. Non, non. Elle dit que ce qu'elle a fait. Elle est partie chercher la canne que son mari utilisait pour la fouetter avec. Elle dit qu'elle a fouetté le cadavre de son mari. Elle dit qu'elle a fouetté jusqu'à ce que la colère qu'elle avait envers son mari, maman, est partie. Et c'est en ce moment-là maintenant qu'elle a appelé la famille pour leur annoncer que en fait son mari est dying. C'est en ce moment-là maintenant que les gens sont venus, ils ont amené le corps à la morgue. Et elle dit que quand on a amené le corps à la morgue, c'est en ce moment-là qu'elle s'est sentie mal. Et c'est là où elle a réalisé que ce qu'elle avait fait n'était pas bien. Donc, après qu'on ait enterré dans son mari, sa belle-mère donc est venue lui demander pardon pour ce que son fils lui avait fait. Et elle a même proposé à sa belle-fille d'épouser son 2e fils. Elle dit qu'actuellement, si elle est avec son 2e fils, elle dit que son 2e fils est tout le contraire de son mari qui est d'ailleurs. Elle dit que son 2e fils est attentionné, aimable. Il est tout ce dont elle aurait souhaité qu'un homme soit. Elle dit qu'elle a même déjà fait 3 enfants avec lui. Mais elle dit qu'en même temps, elle est à la maison, elle regrette. Elle pense toujours à ce qu'elle avait infligé à son premier mari. Elle regrette. Mais bon, en même temps aussi, elle est aussi heureuse avec son 2e mari. Donc, elle conclut que ce mari avec une mauvaise personne peut détruire une vie, peut transformer quelqu'un si bien que tu ne vas même plus te reconnaître. Donc, le conseil qu'elle donne, c'est que vraiment ne restez jamais dans un mariage où vous vous sentez humilié ou maltraité. Si vous voyez que ça ne va pas, portez vos bagages, vous partez. Maman, j'ai seulement dit que cette histoire digne d'un film, j'ai dit que, maman, pardon. En tout cas, abonne-toi pour les prochaines histoires.